Je suis éclaté, il est 22h40, on est en Estonie et je viens de me réveiller. Je voulais vous faire un vlog sur mon voyage en Estonie. Et en fait, le truc, c'est que je déteste faire des vlogs, filmer des trucs au quotidien. Je sais que clairement, c'est le genre de format qui marche bien, mais franchement, ça me saoule. J'aime pas faire ces formats un petit peu. C'est un peu en mode influenceur, ça m'énerve dans mon quotidien. Je suis quelqu'un qui profite du moment présent, très yoga quoi. Ou alors je travaille et tout, mais j'aime pas filmer. Plein de fois, je me dis qu'en fait, il faudrait que j'ai un caméraman qui filme au quotidien et tout, parce que moi, le faire, ça m'énerve. Mais bref, je vais vous partager les leçons que j'ai pu apprendre là, de mon voyage en Estonie. Ce que je fais, c'est que je vais sortir les poubelles. Après, je vous explique pourquoi je suis réveillé depuis 22h40. Enfin, pourquoi je me suis réveillé à 22h40. Et je vous partage plein d'infos pour développer votre activité. Bon, 22h40, il ne fait absolument pas nuit. Il ne fait pas nuit en Estonie à 22h40. Pourquoi je me suis réveillé à 22h40 En fait, ce qui est assez ouf en Estonie, c'est que il fait nuit genre 2 heures par jour, un truc comme ça. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que clairement à 3 heures du matin, le soleil est déjà levé, quoi. J'ai un pote qui est venu avec moi pendant quelques jours et ce matin il avait son avion et il fallait qu'il se lève, fallait qu'il parte à 6h. Il s'est réveillé à 3h du mat et il a stressé, il a cru qu'il avait loupé son avion. Et en fait, jusqu'à 3h du mat, il fait grand soleil comme s'il était genre midi. Donc un petit peu type space. Et du coup, qu'est-ce que je suis parti faire en Estonie? Plusieurs choses. Bon, je vous filme ça un peu sous format raw, comment on dit? Raw, je pense. Donc en format brut, quoi. J'essaierai de vous mettre une ou deux insertions si j'ai la déterre. En fait, ça c'est d'ailleurs une très bonne leçon pour démarrer. C'est qu'il vaut mieux fait que parfait. Et par exemple, moi ça me saoule, comme je vous le dis, de filmer au quotidien les trucs. Par contre, au lieu de du coup pas du tout filmer en me disant ah ouais mais il faudrait que je filme plus en format vlog, qu'au début je fasse un petit montage avec les meilleurs extraits et tout, ouais faire ça ça serait mieux, ça optimiserait le contenu. Si je faisais une intro avec un résumé des meilleurs moments de la vidéo, bah ça donnerait plus envie de rester, etc. Mais ça je sais que je le fais pas en fait, et c'est pas essentiel à mon activité. Si c'était essentiel à mon activité, soit je me bougerais les fesses pour le faire, soit je le déléguerais à quelqu'un. Okay, mais ça, c'est important de se dire, c'est est-ce que c'est essentiel à mon activité? Non. Par contre, ça serait bien que je fasse ce contenu. Donc du coup, je me dis, bah, il vaut mieux le faire, comme là en format RAW, et au moins je vous crée ce contenu et j'apporte de la valeur. Ok, il y a peut-être moins d'entertainment, mais au moins, je sais que les personnes parmi vous qui regardez ça et qui êtes focus sur ce que je partage, eh bien, vous êtes des personnes qualifiées. C'est-à-dire, quand je dis qualifiées, c'est-à-dire que ça vous intéresse vraiment ce que je vous partage et que ça vous permet de créer du lien avec moi, que vous allez aimer ce contenu, que potentiellement derrière, vous allez vouloir que je vous aide aussi à développer votre activité. Ok? Très bonne leçon, il vaut mieux fait que parfait. Ok. Euh, D'ailleurs, un truc de dingue, c'est que là, on a encore des résultats des profs qu'on accompagne, c'est vraiment un truc de dingue. Je pense que je vais avoir la flemme d'en mettre au montage, mais allez, vous allez voir sur Instagram, vous tapez Académie, Academie du yoga, tout attaché. Mettez bien IE, parce que j'avais créé un compte secondaire avec le Académie avec Y, mais j'ai essayé finalement de tout mettre en français. Vous regardez dans les stories à la une, vous savez, on peut épingler des stories à la une. En épingle, on a témoignage, on a un nombre de résultats. Quand j'ai lancé l'Académie de yoga en octobre 2024, je me suis dit, ok, plus important, c'est qu'on ait rapidement des résultats des profs qu'on accompagne, que je vais accompagner et qu'après, avec mon équipe, on accompagne, pour deux raisons. La première, c'est que ça valide tout simplement ça valide ma démarche et ça valide la qualité de ce que j'apporte. Okay, parce que s'il y a des résultats, ça veut dire que bah, je raconte pas n'importe quoi. Et donc ça me rassure, ça rassure la qualité du produit, ça permet d'avoir des élèves, donc des clients qui sont satisfaits, etc. Et l'autre point, c'est que bah, le fait que ça valide la méthode, ça permet d'avoir ce qu'on appelle la preuve sociale, de mettre en avant, tiens regardez, j'ai dit tel prof, tel prof, tel prof, avoir tout ça comme résultat. Donc bah, vous voyez, ça marche, vous allez avoir envie de faire pareil. Et c'est dingue le nombre de résultats qu'on a là, franchement, par rapport au peu de profs qu'on accompagne finalement, parce que
depuis le lancement en octobre. À l'heure où je filme ça, on est mi-juin. Donc ça fait novembre, décembre. Enfin, en vrai, ça a commencé réellement début novembre. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, ça fait 8-9 mois. On a accompagné un peu plus de 70 profs, dont plein qui sont en cours de développement, hein, parce qu'on accompagne les profs pendant 6 mois. On a déjà des dizaines de profs qui ont fait des ventes, qui ont gagné des milliers d'euros. Donc c'est énorme notre taux de réussite. En fait, c'est très simple. Quand on nous demande, quand on nous contacte pour savoir un petit peu des fois, il y a des profs qui disent oui, mais du coup, c'est quoi la moyenne des gens qui réussissent, etc. chez vous? Au-delà de tous les témoignages qu'on partage, en fait, on a 0 personne qui a suivi notre accompagnement qui n'a pas développé son activité. On a 100% de réussite. Les seules personnes qui ne réussissent pas, parce qu'il y en a toujours, c'est ceux qui n'avancent pas dans l'académie du yoga. C'est-à-dire que nous, on a un suivi ultra personnalisé avec les profs qu'on accompagne, en leur envoyant des messages, chaque semaine, ils ont un coach privé, on leur pose des questions, leur avancée, machin, etc. En fait, les seuls qui n'ont pas de résultats, c'est ceux qui ne répondent pas à leur coach ou qui font tout simplement, comme tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde d'acheter des formations et qui n'avancent pas, quoi, tout simplement. Donc voilà, on a un taux de réussite qui est vraiment super, super élevé. Donc ça, c'est vachement cool. Alors, qu'est-ce que je fais en Estonie pourquoi je suis réveillé à cette heure-là? Oui, je vous ai dit, il fait jour tout le temps. Et le truc, c'est que dans mon Airbnb, il n'y a pas de volet. Il n'y a pas de volet et il y a des rideaux, mais qui laissent tout passer. Donc en fait, c'est hyper déstabilisant parce que il fait super jour fort tout le temps. Et c'est dingue comment ça joue sur le système biologique parce que d'habitude, j'ai pas trop de problèmes à m'endormir s'il y a un peu de lumière, etc. Mais en fait, le fait que ça soit constant, la nuit, etc., en fait, c'est vraiment, ça perturbe énormément. Et il y a un petit décalage de 2 heures aussi par rapport à chez moi. Mais bon, je suis pas trop sûr que ça soit ça qui fasse toute la différence. Bref. Donc, en Estonie, je suis allé pour rencontrer mes éditeurs qui ont une maison d'édition ici, qui habitent ici. Donc, on a profité pour faire un podcast. Je vais voir si je peux vous mettre une petite image à l'écran ou quoi. Pour parler de mes 2 nouveaux livres qui sont sortis là. Ils sont dans la pièce d'à côté. Un livre de yoga du matin. Je vais aller vous les montrer. Un livre de yoga du matin et un livre de yoga du soir. Accessible pour tout le monde. Et d'ailleurs, qui sont maintenant en librairie. Alors attendez. Hop, je vais allumer. On voit pas grand chose. Je vais juste chercher mes livres pour vous les montrer. Donc on a fait des interviews là-dessus. Je voulais aussi visiter l'Estonie parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, ce pays est vraiment incroyable. Ce pays est incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. Hop. Donc, yoga du matin, 21 jours. Yoga du soir, mes 2 nouveaux livres. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça? Donc ouais, faire des interviews là-dessus. Et puis rencontrer des entrepreneurs. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui habitent à Tallinn. Et notamment, j'ai pu rencontrer un entrepreneur ici qui est multimillionnaire, il s'appelle Maxence Rigotier. Je vais vous partager une photo qu'on a pu faire ensemble. On a passé 1h30 ensemble à peu près. C'est vraiment une légende du marketing. Du marketing, c'est vraiment un des plus anciens dans le business en ligne. Donc il a fait plein de choses différentes. Et c'est vrai que c'est cool parce qu'au final, c'est quelqu'un aujourd'hui voilà, qui a un patrimoine énorme, qui vend des prestations super chères, vend des accompagnements jusqu'à 60 000 euros. Et en fait, vu qu'on est dans la même maison d'édition, il m'avait contacté et je lui avais dit que je passais là à Tallinn, en Estonie. Du coup, il m'a invité, il m'a dit viens prendre un café avec moi et tout si tu veux. Donc on a parlé de mon activité pendant un bon moment. On a échangé niveau business et tout ça. En fait, ce qui est super intéressant aussi, c'est que plus vous développez votre activité, plus vous vous rendez compte que finalement, les détails, en fait, quand on débute, les détails, on s'en fiche, mais quand on se développe, les détails, ça peut faire la différence. Des fois, une rencontre, un truc. Par exemple, quand je me suis expatrié au Portugal, c'est tout bête, mais j'avais été invité à une soirée avec des investisseurs immobiliers, des influenceurs, etc. à Paris.
une très grosse soirée à côté de la Tour Eiffel, machin, c'était vraiment quelque chose de dingue. J'avais été invité et en fait là-bas, sur place, j'ai rencontré un entrepreneur qui a une très grosse société qui vend des formations dans la partie financière, bourse, etc. Par hasard, du coup, je l'ai rencontré sur place, on a discuté et en fait, j'ai appris qu'il était au Portugal et après, quand on a voulu partir au Portugal, j'ai envoyé un message et grâce à lui, j'ai eu tous les contacts directement pour l'avocat, les papiers, les trucs et tout. Et c'est ça qui fait la différence. Ok, c'est vraiment le détail d'avoir un contact, une info, ça fait la différence quand votre activité se développe. Et donc là, j'ai parlé de mon activité à Maxence. Je lui ai dit, voilà, écoute, j'ai 3 axes d'activité actuellement. J'ai mon axe de base qui est ma méthodologie chez Yoga Balance pour les particuliers qui veulent faire du yoga ou les profs de yoga qui veulent s'améliorer à la maison. Donc c'est ce que j'ai développé toutes ces dernières années où j'ai accompagné plus de 2000 élèves à travers le monde et tout ça. J'ai ça. J'ai également, pour cette catégorie de personnes, donc les gens qui font du yoga avec moi, j'ai une grosse communauté, j'ai plus de 500 000 abonnés. J'ai essayé de lancer des produits plus petits, moins chers pour que ça tourne un peu tout seul. Ça marche moins bien, puis les gens forcément ils sont moins aussi engagés et tout, moi ça me plaît moins aussi. Donc j'ai toute cette partie-là. J'ai un deuxième axe qui est, que là on relance, qui est le fait de se former à devenir prof de yoga. Okay, donc on avait fait plusieurs sessions il y a plusieurs années avec Fanny, ma femme, et après on avait mis en pause parce qu'on avait trop de choses à faire entre mon développement d'activité qui prenait trop de place, le fait qu'on voyage pas mal, qu'on s'expatrie, qu'on ait eu un bébé, enfin bref, tout ça, ça prend du temps. Donc ça qu'on relance. Et à côté, j'ai l'académie du yoga, c'est ça qui me plaît le plus. On aide les profs à développer leur activité comme moi j'ai pu le faire. Et du coup, il m'a conseillé de me focaliser moi mon attention quasiment à 100% sur l'académie du yoga et sur la partie pour les particuliers. Il m'a dit continue à faire du contenu puisque tu aimes ça. Mais il m'a dit toute l'année ne vends rien puisque de toute façon tu n'as pas besoin d'argent avec ça. Et simplement tu fais des gros lancements 2 fois par an, soit avec quelques conférences en ligne, etc. Et tu vends justement ton accompagnement complet. Et voilà, c'est ce que lui m'a recommandé. Il m'a dit les petits produits, tu as raison, si tu n'aimes pas trop et tout, mets-les de côté. Et juste 2 fois par an, tu fais des événements pour ça. Et à côté, tu peux faire tourner ta formation aussi pour devenir prof de yoga. Donc ça correspond un petit peu à ma recherche, enfin à ma réflexion de ces derniers temps. J'ai pas envie de complètement couper le reste de l'année des inscriptions à ce que je fais et tout. Mais voilà, je vais vraiment pas me prendre la tête. Et effectivement, je pense qu'on va partir un petit peu sur cet axe-là. Donc voilà les conseils que j'ai pu avoir de la part de Maxence. Et ouais, l'Estonie, je vous recommande, c'est vraiment super. Niveau sécurité, c'est genre le Dubaï de l'Europe. Pour ceux qui sont allés à Dubaï, vous savez qu'en sécurité, c'est le meilleur pays du monde. Vous pouvez laisser votre portefeuille, une montre qui coûte 50 000 euros dans un café, personne ne va la toucher, personne ne va la voler, vous pouvez revenir 3 jours après. Et ici, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que réellement, il y a une mentalité de... Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Les trucs sont en libre service. Il y a des... C'est vraiment un truc de dingue. Par exemple, je suis allé jouer au paddle. Je joue pas mal au paddle en ce moment. Enfin, pas mal. J'ai commencé il y a 1 an et je joue en moyenne 2 fois par semaine. Et je suis allé au paddle. Et là-bas, en fait, il y avait des vêtements, des raquettes et tout. Il n'y avait pas d'employés. Et en fait, les vêtements, les raquettes, si vous voulez les acheter, c'est vous qui les prenez. Vous les scannez vous-même, vous payez, vous pouvez les prendre, partir avec. Mais il n'y a rien. C'est-à-dire que techniquement, si on veut prendre les vêtements et partir, il n'y a personne qui va vous arrêter. Simplement que personne vole ou quoi sur place, c'est juste incroyable. Et ils mettent du matériel comme ça, il y a des raquettes qui coûtent 300 euros. Si vous voulez prendre les raquettes et partir avec, vous pouvez, mais personne ne le fait. Donc c'est assez marrant de voir cet état d'esprit qui finalement est juste normal. En fait, on ne vole pas, voilà. Mais voilà. Sur ce, aujourd'hui, quand je vous dis que je viens de me réveiller, c'est parce que j'ai fait une sieste de 1 heure avant. Mais j'ai été très productif. J'ai passé toute ma journée à filmer des vidéos. Et j'ai travaillé plus de 12 heures. Je me suis réveillé super tôt. Et c'est ça qui est génial, je trouve, avec l'activité en ligne. C'est qu'en fait, on peut vraiment manager son temps comme on veut. Là, je sais que je m'enchaîne 2 journées où je vais travailler énormément. Et après, pendant
pendant 1 ou 2 semaines là, je vais travailler en moyenne peut-être 30 minutes par jour. Voilà. Et encore, c'est parce qu'on développe, on continue de développer des trucs, etc. Mais par exemple, sur mon activité, je travaille extrêmement peu. Je travaille 1 heure par semaine, peut-être en moyenne, sur mon activité yoga, vraiment max. Donc voilà. Sur ce, si vous avez envie de développer votre activité, vous avez juste à discuter avec nous. Je vous mets un lien ci-dessous. Ça vous permet de prendre un appel, échanger ensemble et voir si on peut vous aider. Abonnez-vous, je partage du contenu toutes les semaines ici. À très vite.